Méditation du 10 mars, histoire d'aujourd'hui, les boîtes de Michel. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Galates 6, verset 9. Au terminus de bus d'une ville voisine, il y a un point de relais pour les livraisons de colis. Quand je suis parvenu à l'endroit où on avait gardé celui qu'on m'avait envoyé, le monsieur qui m'a reçu était de très mauvaise humeur. Il était odieux avec ses employés et clairement en colère à mon arrivée. Pendant qu'il vérifiait le bordereau sur lequel se trouvaient mes coordonnées, j'ai pensé qu'il devait traverser une situation difficile et j'ai regretté d'avoir oublié les livres missionnaires que j'avais mis à part pour offrir. Cela faisait quelques jours que je priais pour ce paquet et craignais qu'il ne soit plus là. Alors, tout en remerciant Dieu d'en avoir pris soin, j'ai également intercédé pour cet homme. Le lendemain, j'ai dû aller chercher un autre colis. Cette fois, le monsieur était plus calme. Il a gentiment demandé à son employé de m'aider et tout en le remerciant, je lui ai tendu un livre que, cette fois, je me suis souvenu d'apporter. Il l'a pris entre ses mains, l'a ouvert maladroitement et a tourné quelques pages sans les regarder, car il était très nerveux, essayant de contenir les larmes qui commençaient à couler sur son visage. « Merci, vraiment merci, m'a-t-il dit. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça tombe bien. Ma femme est confrontée à un grave problème de santé. » Et parvint-il à dire avant que l'émotion ne l'étrangle. Je lui ai parlé de l'amour de Dieu, de la promesse de sa compagnie et de l'espérance que nous avons en croyant en lui. Je lui ai assuré de prier pour eux. Après un moment, il s'est calmé et a souri à nouveau. Comment pouvais-je savoir que cet homme avait tant besoin d'une parole d'encouragement à ce moment-là? Je ne le savais pas, mais Dieu sait. Nous passons tous par des moments difficiles. Une attitude énervée envers les autres peut cacher une immense tristesse. Un simple geste de bonté peut dévoiler un grand besoin. Soyons prêts à faire le bien. Dans cette même lettre aux Galates, Paul encourage à porter les fardeaux les uns des autres. Voir verset 2. Dieu veut toujours nous utiliser pour atteindre d'autres personnes, parce que lui, il sait. Il peut, à travers nous, soulager les épaules des autres de lourdes charges. Sois attentif aux besoins cachés de ceux avec qui tu interagiras aujourd'hui. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.